Essayer de vous faire comprendre que c'est important vous d'adhérer à l'association. Donc je vais vous passer le message en tant qu'entraîneur et je vais vous passer à l'heure en tant que responsable de cette association-là et puis à vous après, vous venez toujours. Le président de la donner l'autorisation d'être là vous dit qu'il n'est pas pour ça. C'est à vous, à chacun de vous de faire le choix. Je pense que bon nombre d'entre vous savent déjà de quoi il est question. La fille, en somme, juste en résumé, c'est de plus ou moins défendre vos droits et puis insister sur un certain nombre de conseils auxquels certainement vous ne faites pas attention. Effectivement, nous avons fait le courrier à votre président qui est partant. La chose, nous, quand nous avons joué ici, dans les années 90, il n'y avait pas une telle association qui défendait les droits des footballeurs et des gardiens. Donc c'est pour vous que nous sommes là. Si on n'a pas bénéficié, on pense que les jeunes frères que vous êtes, nous devons nous battre pour que vous puissiez bénéficier. Nous ne sommes nulle part en conflit avec les dirigeants. Nous travaillons tous de commun accord pour que le football ivoirien soit professionnel. Il ne peut être que professionnel lorsque les acteurs du jeu sont professionnels. C'est juste ça. Et la professionnalisation voudrait que vos droits soient plus ou moins respectés. Les différents contrats que vous signez avec vos clubs soient plus ou moins respectés. Mais pas que parce qu'il y a quelques malentendus avec les dirigeants qu'on sera pour tout élément. C'est juste pour négocier que certaines choses rentrent en ordre. À côté de ça aussi, c'est pour donner des conseils, pour vous dire que nous, on a été footballeurs professionnels. Il y a toute une conduite à avoir quand on veut devenir footballeur professionnel. Vous êtes à petite échelle aujourd'hui, vous êtes appelé de venir à la grande échelle. Et pour être à la grande échelle, il y a aussi un type de comportement qu'il faut avoir. Être aussi professionnel aussi d'abord dans l'art, être très regardant à l'égard de l'encadrement technique, des dirigeants aussi. C'est tout ça là aussi que la FIB vous apporte. À côté de cela, il y a des prestations pour lesquelles nous nous battons. Beaucoup de nos anciens, nos camarades, Dieu merci encore, Gabriel Maxime, devenu un grand entraîneur dans le pays, mais beaucoup n'ont pas pu avoir cette possibilité de devenir entraîneur. Donc nous donnons aussi la possibilité à nos adhérents de penser à leur après-football en discutant avec la DTN pour leur permettre de faire une carrière d'entraîneur aussi après. À côté de cela aussi encore, le président Cyril Doumbouya se bat présentement, c'est plus ou moins gagné, pour que certains parmi vous, après le football, en dehors du métier d'entraîneur, parce qu'on ne peut pas tous devenir entraîneur, en dehors du métier d'entraîneur, puissent faire des formations pratiques. 3 mois, 6 mois, de quoi je parle, l'histoire de 15, je sais pas, des petites formations comme ça. Mais pendant que vous pouvez jouer, on peut vous donner cette attitude-là de devenir des responsables. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous voyez le numéro 5 de la JCA, j'oublie son nom, c'est un professeur d'éducation physique. Après le match, il a été face à la SEC, il a échangé avec lui, il a fait, voilà c'est ça. Il est professeur d'éducation physique. C'est vraiment intéressant de travailler et puis de jouer au football. Parce que vraiment, il y a des gens qui pensent que quand on joue au football, on a l'air dans la tête. C'est pas bon. C'est vraiment pas trop jovial pour votre métier vous-même. Donc voilà ces différentes prestations auxquelles nous pensons pour les jeunes frères que vous êtes. Donc c'est pour cela que d'abord nous appelons aussi vos dirigeants, pour que ces dirigeants comprennent le bien fondé de la figure. Merci votre président, bien compris. Et c'est pour ça que nous avons ouvert cette porte que je veux vous parler. Donc nous demandons de venir vraiment adhérer à votre affaire. N'attendez pas d'être blessé d'abord. Vous dites non, on est blessé, on ne peut pas. Parce que le président n'a pas le temps, Maxime n'a pas le temps, certainement on n'a pas le temps. Certains étaient blessés, Maxime était moins quand j'ai été blessé en sélection, j'ai été laissé pour compte. Mais la fille, pendant que vous êtes blessé, par exemple, j'ai vu du doigt que les dirigeants sont en train de travailler. Nous, on peut mettre la pression de la fédération. Avec votre assurance, parce que ils sont en train de l'assurance dessus. À part de votre assurance, nous on met la pression pour qu'on vous traite comme monsieur quoi. Parce que c'est pas normal que vous blessez et puis bon, c'est le président encore qui grouille, qui soigne les joueurs alors qu'il y a une assurance. Vous comprenez? Parce qu'ils sont partenaires avec la fille pour savoir ce qui se passe là-bas. C'est vraiment toutes ces prestations-là auxquelles vous avez droit. Mais c'est surtout pour votre futur. C'est surtout pour votre futur. Votre après-foot.
pensez à ça maintenant. Pensez à ça maintenant. Jeune frère, je vous en prie, pensez à ça maintenant. Je veux dire, on vous prévoit de 10 000 francs par an, ne serait-ce que pour adhérer, et ça vous préserve de certaines choses qui peuvent arriver. Le football, ça va vite, hein. Vous se blessez tout de suite, et puis c'est fini, la carrière arrêtée. Alors que si vous avez les grands frères que nous sommes derrière vous, avec votre président, tout le monde, qu'on pousse la fédération pour que vous soyez revenus au meilleur niveau. C'est vraiment en somme ce que nous sommes venus partager avec vous. Prenez réellement la pleine mesure de l'importance de la FIF. On se plaint, on va à la FIF toujours, mais la FIF c'est pas notre maison. Nous le football notre maison aujourd'hui, on dit que c'est la FIF. Nous sommes derrière le parcours là. C'est pour vous qui nous avons fait ces débuts là. Si vous avez besoin de conseils, quoi que ce soit, venez, on va vous donner des conseils. Nous sommes là. Nos numéros de téléphone, pour vous les donner, pour nous appeler à n'importe quel instant. Nous sommes là pour vous. Je voudrais vraiment que vous compreniez cela. N'écoutez pas les uns et les autres qui parlent. Juste un petit exemple. Juste un petit exemple. Je ne vais pas donner du club. Le mercato est terminé. Votre responsable est là. Quand le mercato est terminé, toujours en première division, normalement, quand on te libère, tu peux plus avoir le club. Il y a des joueurs qui ont été libérés là maintenant. Ils n'ont pas le club. Parmi ces joueurs-là, c'était 12. Il y a un seul qui était adhéré à la fin. Mais on lui a permis de revenir dans ses droits. Parce que les 11 autres là, ils n'ont pas adhéré, on ne peut pas les défendre. Alors qu'il y a salaire, il y a un peu de signature, des choses auxquelles ils avaient droit normalement. Mais là, au-dessus, ils veulent un club, même s'ils veulent venir à la soirée, ils vont venir comme joueur amateur. Vous voyez, du coup, ton statut change là. De professionnel, tu deviens amateur. Tu dégrègoles là dans le jeu de football. Donc c'est juste, c'est ce petit exemple qu'on pouvait comprendre les contacts de la fille. Quand on parle de la fille là, ce n'est pas nécessairement Domolo, Dagosha, Passy Blaise, Colibré, ou Galé Martial. Non, c'est vous-même, c'est votre affaire. Demain, si vous utilisez le joueur, pourquoi pas? C'était parmi vous pour nous rejoindre. Donnez des conseils aussi aux jeunes frères, comment venir. Parce que nous, bientôt, on va prendre la retraite, il va falloir que certains parmi nous viennent. Mais c'est fort de ce que vous faites aujourd'hui sur le terrain par rapport à votre propre maison, qu'on va tenir compte de cela pour vous appeler, venir travailler pour nous. C'est du bénévolat, on le fait pour vous. Prenez conscience de cela. L'autre, c'est la fiche technique du joueur. Ça rentre dans la base de données de la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Cette année, il y a eu le congrès des footballeurs africains ici. Aujourd'hui, le président ici en Afrique, ici, le président de Kourouba. Donc au plan international, vous comprenez que les Ivoiriens sont très représentés. Donc on voudrait seulement que vous remplissiez tout ce que vous savez, tout ce qui est sur vous, que nous on puisse vous suivre. Partout où vous êtes, on sait qu'il y a un footballeur ivoirien quelque part. On veut éviter les histoires d'exode où les jeunes frères vont se promener ça et là, on ne sait pas qui ils sont. Quand ils ont des problèmes, non, je suis joueur ivoirien ici au Maroc, ici, je suis, non, tu ne connais pas. Pourtant, il est facile pour nous en tant qu'Afrique d'appeler, je ne sais pas, le plus jeune, mais Moustapha El Adawi, qui est l'un des patrons et le grand footballeur marocain. On lui dit, il y a un Ivoirien qui était à la SOA, qui a signé professionnel en deuxième, troisième, première division, qui a tel souci. Moustapha El Adawi actionne l'association, il ne peut pas le régler. Je ne sais pas si on se comprend, mais si vous n'êtes pas répertorié dans notre base, si vous n'êtes pas adhérent, vous partez, vous avez des problèmes, on ne vous connaît pas, on ne peut pas vous suivre. Et on a pris la résolution de ne plus accompagner ceux qui ne veulent pas nous faire confiance. Parce que c'est pour vous qu'on se bat. Matin, midi et soir, c'est pour vous qu'on se bat. Donc cette fiche-là, on vous en prie, remplissez-la comme M. doit, avec votre photo. Bon, souvent les photos, c'est un peu difficile. D'avoir les photos, mais on pourrait toujours vous passer, faire des photos avec l'appareil numérique pour aller les coller. Mais ce serait intéressant qu'on ait votre photo. Pour qu'à l'international, les gens puissent vous suivre. La FIFA même puisse savoir que votre contrat, que vous avez signé la SOA là, il est reconnu au niveau international. Ça vous donne de la valeur. Si demain vous aurez votre carrière, si on dit XX, on tape sur internet, on dit il a été footballeur professionnel en Côte d'Ivoire. C'est aussi intéressant. Il y a des gens qui ont joué au foot, on n'a jamais su où ils ont joué, on ne peut même pas faire, on peut même pas les suivre. Donc on met cette organisation en place pour qu'on puisse vous suivre, qu'on puisse vous accompagner. Et ceux qui seront en dehors, je vous en conjure, je dois les apporter, ça dit des têtes à faire avec vous. Pour leur donner beaucoup plus d'informations sur la quoi ils ont pas. Les privilèges dont ils vont bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse à vous de façon globale, mais les adhérents après, maintenant, c'est un peu plus.